Avez-vous vu le soir? Lune bleue, lune grise, lune blanche, lune noire. Avez-vous vu le soir? Étoile bleue, étoile grise, étoile blanche, étoile noire. Avez-vous vu le soir? Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. Je n'ai pas vu le soir. Il est allé dans son isoloir et du haut de son perchoir, il a regardé son pouvoir. Il fait tout noir. Avez-vous vu la nageoire? Aileron bleu, aileron blanc, aileron gris, aileron noir. Avez-vous vu la nageoire? Océan bleu, océan blanc, océan gris, océan noir. Avez-vous vu la nageoire? Nageur bleu, nageur blanc, nageur gris, nageur noir. Je n'ai pas vu la nageoire. Elle est sur son comptoir et puis avec son peignoir, elle a éteint tous les bougeoirs pour allumer le noir. Savais-tu qu'Alex Capassé est né en Ontario dans la ville de London? Il mesure 195 cm et il pèse 112 kg. C'est ça. Ah, non, ça c'est un livre. Avant, Alex était lanceur de poids. Pas ces petits poids-là. Ça, c'est juste bon pour manger. Il lançait des gros poids en boule à plusieurs mètres de lui. Mais ce n'est qu'en 2016 qu'il est monté la première fois sur le podium en bobsleigh. Il a même eu un diplôme en génie en mécanique à l'université de Western. Mais cette année, à Pyeongchang, il a gagné la médaille d'or avec son équipe en bobsleigh. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Savais-tu que les bras cassés? Mais non, ça c'est une joke. Savais-tu que Caitlin Esmond est une patineuse artistique qui a 22 ans et qui est née le 5 décembre 1995 dans la ville de Marystown, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada? Cette athlète commence le patinage artistique à l'âge de 3 ans. Ensuite, à 6 ans, elle déménage à Montréal pour faire sa formation avec l'entraîneur José Picard. Plus tard, à 11 ans, elle déménage en Alberta où elle s'entraîne toujours avec son entraîneur actuel, Ravi Walia, et son chorégraphe Lance Vipon. Non, Lance pas des Vipon, s'appelle Lance Vipon. Caitlin Esmond a participé à plusieurs compétitions et à chacune de ces compétitions, elle a gagné une médaille. La chanceuse. Comme à Moncton en 2012, elle gagne la médaille de bronze. Elle a eu l'or en 2013 à Mississauga. Plus tard, elle a eu l'or en 2014 à Ottawa. Au championnat du monde, à Tokyo en 2013, elle a eu l'argent par équipe. Aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sochi, elle gagne la médaille d'argent encore une fois par équipe. Et puis finalement, aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, elle gagne l'or par équipe. Caitlin Esmond a eu plusieurs blessures de 13 à 19 ans. Oh, la pauvre. Elle pensait que ça faisait partie du sport. Mais lorsqu'elle se casse la jambe en septembre 2014, Caitlin Esmond a failli abandonner son sport. Après sa rééducation, elle change sa manière de patiner. Maintenant, elle fait de la physiothérapie, de la psychologie sportive, elle se fait masser et elle fait ses exercices beaucoup plus longtemps. Maintenant encore, elle fait plus attention qu'avant. Salut tout le monde! Cette semaine, je suis de retour avec Annie pour la deuxième partie de notre capsule sur la communication orale. La première capsule va être ici en quelque part dans le coin où est-ce qu'on vous expliquait les différents critères. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment vous expliquer chacune des présentations orales qu'on a fait avec nos élèves cette année, chacun des contextes puis pourquoi on leur a fait faire ça. Donc, on en a plein. On a fait vraiment beaucoup de... Puis c'est pas des choses qui sont nécessairement longues, hein. C'était des petites choses. Fait qu'on espère que ça va pouvoir vous inspirer pour vos présentations orales. Et puis sur ce, on y va maintenant. Toi, la première présentation orale que tu as fait cette année, c'est ta présentation des jeux de logique. Ouais. Donc, à chaque début, puis c'était nouveau. Puis là, ça va faire partie, en fin de compte, de ma séquence en communiqué. En fin de compte, je distribue tous les jeux de logique que j'ai, jeux de logique qui vont être sortis en période d'atelier, où est-ce qu'ils vont avoir à les utiliser. Puis, je donne aux élèves de 30 à 40 minutes où est-ce qu'ils vont jouer. Ils sont en équipe de 2 puis ils vont essayer le jeu de logique. Ils vont lire les instructions, ils vont jouer avec, ils vont discuter. Puis après ça, quand ils vont l'avoir bien essayé, maîtrisé, ben c'est sûr qu'en plus, nous, on est là parce qu'on les connaît, les jeux. On va prendre un temps après ça où est-ce que chaque équipe va venir présenter les jeux à l'avant. C'est vraiment impromptu, ils n'ont pas de papier.
on y va, ils nous en parlent, puis ça donne quelque chose de vraiment bien parce qu'ils réussissent à expliquer le jeu. C'est comme si je m'étais assise avec toi, Marie-Florence, puis je t'explique comment est-ce qu'on joue à Rush Hour. Donc, c'est vraiment ça ma première présentation orale qu'on a faite. Après ça, on est allé avec la présentation en sciences sur le projet des planètes. Oui. Puis ça, on voulait vous parler de ça, la présentation d'informations scientifiques. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants font des recherches sur leur sujet puis ils tombent sur des informations souvent sur Internet qui sont pas adaptées à leur niveau, qui comprennent pas, qui vont mettre dans leur présentation orale puis ils savent pas vraiment de quoi ils nous parlent en réalité parce que les mots sont trop compliqués. Je leur dis souvent de pas aller sur Wikipédia parce que même moi, des fois, je lis des phrases puis je les comprends pas. Fait que si toi, dans ta présentation orale, tu mets des mots qu'on comprend pas, mais on n'est pas capable de suivre le fil. Fait qu'on essaie de pas... On l'a fait avec ça, puis je l'ai fait aussi avec le corps humain. Je dirais que c'était moins compliqué, parce que c'était plus à leur portée, puis il y avait déjà une base par rapport au corps humain. Fait qu'il y a pas beaucoup d'enfants qui avaient des informations qu'ils comprenaient pas, mais l'espace puis les planètes, c'est vraiment pas facile. Donc, à la minute qu'on embarque dans des sujets qui sont très poussés scientifiquement, ou que c'est des notions qui sont immensément grandes, donc tout ce qui est notion de distance par rapport à la planète Terre, les masses, les années-lumière. Donc, ça vient, sur Wikipédia, en plus, parfois, c'est 10 exposants 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les présentations scientifiques, où est-ce que c'est plus que tu viens à l'avant, c'est très théorique. L'enfant, il va souvent tomber dans le piège d'aller chercher l'information sur les sites Internet. J'ai remarqué ça dans les dernières années parce que les enfants sont de plus en plus habiles d'aller chercher ces informations. À l'aide d'Internet. Ouais. Puis avant, c'était plus les livres, alors que c'est une littérature qui est à leur niveau. À leur niveau, c'est où est-ce que ça va être des termes qui vont être à leur niveau. Les auteurs vont avoir eu une préoccupation d'expliquer, de vulgariser pour mettre ça à la hauteur des enfants. Donc, on essaie de moins en faire, nous, vraiment des présentations orales là, au point de vue théorique, pour éviter que les enfants tombent dans ce piège. On est peut-être mieux justement de les enseigner ces notions-là à place de les lancer puis qu'eux recherchent puis que finalement, je suis sûre qu'il n'y a pas un de mes élèves qui a retenu quoi que ce soit là, sur, peut-être oui un peu, mais il y a beaucoup d'informations qui ont été dites qui n'ont pas été comprises là, c'est sûr. Et voilà. C'est ton projet. Mon beau frisson. Frisson l'écureuil de Mélanie Watt. C'est des albums pour ceux et celles qui le connaissent ou qui le connaissent pas. C'est un écureuil qui est vraiment particulier, qui possède des traits de caractère qui sont vraiment prédominants, donc l'insécurité, le stress et tout ça. Puis, nous, ce qu'on fait créer, c'est qu'on fait une séquence d'écriture en plus par rapport à ça, où est-ce que je viens expliquer l'utilisation de la préposition qui est suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc, comme un appareil photo pour éloigner les monstres. Donc, on fait écrire la page où est-ce que Frisson présente son équipement. Il invente une nouvelle aventure de Frisson, en fait, puis ils doivent créer tout le matériel qui amène pour cette aventure-là. C'est ça. Puis là, ils vont avoir à personnifier Frisson. Donc, avec le matériel qu'ils ont créé, le texte qu'ils ont écrit, qu'ils ont créé, il va falloir qu'ils trouvent les articles, en fin de compte, l'appareil photo, que ça soit un crayon, une gomme effacée. Puis ils vont devoir venir à l'avant et personnifier Frisson. Oui. Donc là, on travaille vraiment, on vient jouer là-dessus. Personnification, qu'est-ce que c'est? Puis cette année, ça nous a le bye-bye nous a simplifié la vie. Parce que vu qu'on fait ça, le réseau littéraire avant Noël, on a fait la présentation au retour des fêtes. Puis cette année, expliquer ce que c'était la personnification, on a pris le numéro où est-ce qu'il présentait Despacito. Ouais. Donc ça nous a permis de mettre comme la vraie version avec celle qui a été faite dans le bye-bye. Puis là, les enfants... montrer comment on fait pour devenir quelqu'un d'autre. Donc, comment par les gestes, par l'attitude, par la façon, la voix, la gestuelle. Donc, on a vraiment pu montrer ça aux enfants. Et là, après ça, ils sont embarqués dans « Je personnifie Frisson ». Donc, belle activité aussi pour travailler les traits de caractère. Donc, on devait avoir un Frisson qui était quand même quasiment névrosé, qui panique. Puis les enfants viennent, c'est une présentation qui est très courte, là, maximum 2 minutes, ils viennent à l'avant, ils jouent le rôle de Frisson, ils présentent, puis ils ont beaucoup de plaisir à faire ça. Ah oui, ça a été vraiment le fun, je pense que c'est un coup de cœur. Oui. C'était vraiment très bon.
Encore là, c'est un de nos amis, à ma collègue et à moi, qui a monté le programme Initiation au cinéma, où est-ce qu'il propose une activité, où est-ce qu'il va comme aller chercher les scènes cultes de certains films, comme une d'Harry Potter. Il y a la scène aussi dans Titanic. Oui. Où est-ce que Jack et Rose au bout du bateau. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit le scénario. C'est disponible là, sur son site internet. Ouais, je vais tout mettre ça en barre d'informations si vous voulez aller jeter un coup d'œil, là. Puis là, c'est des scènes où est-ce qu'ils sont deux, les enfants. Ils peuvent avoir des gens qui font les figurants. Ou ils peuvent être tout seuls aussi. Donc la scène d'Harry Potter, ils ont besoin d'un figurant, mais c'est juste lui, l'élève, qui parle. Ouais. Puis il va venir rejouer la scène de film. Donc là, encore là, c'est du par cœur. C'est d'apprendre le texte. Mais d'être le personnage. Et de jouer, de mettre l'émotion, d'y aller. Rose et Jack, quand ils sont au bout de leur bateau, il faut le sentir que Rose a l'impression de voler. Donc les enfants ont vraiment adoré faire ces scènes. Encore là, c'est une présentation qui est très courte. C'est pas besoin d'être des 5-10 minutes. Ce qu'on a fait dernièrement aussi, c'est qu'on a fait écrire un poème à nos élèves. À la manière d'un auteur. En fait, on a pris un poème qui est déjà existant, puis il y avait à le modifier puis écrire à la manière de. Puis il devait venir le présenter à l'avant. D'ailleurs, ça va être un des exemples que je vais mettre à la fin de la capsule. J'ai filmé quelques élèves puis je vais vous montrer ce que ça donne. Mais c'était vraiment le fun à regarder. Puis encore une fois, le poème, c'est un autre genre de... Tu sais, tu personnifies pas, t'es toi-même, mais c'est tout dans comment dire, puis comment s'exprimer, puis... En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça, la présentation du poème. Mes élèves, ils ont vraiment fait quelque chose de cool. C'est bien, c'est court. Puis, mais les enfants, cette année, pour ma part, c'est l'année où est-ce que les enfants avaient moins besoin de leurs feuilles. Où est-ce qu'ils connaissaient leur poème. En plus, tu viens présenter quelque chose que tu as créé. C'est ton poème à toi. Puis, ils mettaient de l'expression. Oui. Tu sais, où est-ce qu'il y avait des finales avec des points d'interrogation. Il y avait des finales, points d'exclamation. Où est-ce que la dernière phrase, là... Il y a une poire. Tu sais, il était vraiment bon dans le comment s'exprimer, puis avoir de l'intonation, ils ont été vraiment bons. Puis les dernières choses dont on voulait parler, c'est les entrevues, les discussions qu'on avait avec nos élèves. On les a rencontrés plusieurs fois, soit en petite équipe pour faire une entrevue de lecture. On l'a fait en équipe, puis on l'a fait individuellement aussi quand il fallait qu'ils présentent un album jeunesse. Oui. Fait qu'on a fait ça aussi. Ça leur offre un autre contexte. De venir juste nous parler à nous, on dirait que c'est vraiment différent. Puis ou bien en sous-groupe aussi, c'est moins gênant. Fait qu'il y en a qui Puis c'est vraiment là que j'ai vu qu'il y a des élèves qui étaient capables de tricoter sur ce que les autres venaient de dire. Oui. Au début, quand on faisait des entrevues de lecture avec nos élèves, on a commencé parce que souvent les élèves vont plus être portés à lire des romans. Donc, ils venaient nous parler de romans. C'est certain qu'on voulait qu'ils parlent un peu de l'intrigue, ce qui se passait. Puis on se dit, une entrevue, c'est 5 minutes maximum. Mais souvent, c'est tellement long, le roman, c'est des 300, 400 pages, qu'ils perdaient ils passaient 5 minutes à essayer de nous raconter vite l'histoire. Donc, ce qu'on a fait, on s'est ajusté par les années, puis on fait choisir un album aux enfants. Donc, c'est une histoire qui est beaucoup plus courte, qui se vit dans une période de 40 minutes peut-être. Puis l'élève est plus capable, dans le 5 minutes allouées, de nous dire c'est quoi l'intrigue. Tu sais, la situation initiale, qu'est-ce qui se passe, l'élément déclencheur, les péripéties. Puis on leur dit de ne pas nous parler de la fin, bien sûr, pour nous inciter à aller lire le livre. Donc, de cette façon-là, ça laisse toute la place à l'enfant de faire, tout l'apprécier. Comment est-ce qu'il a trouvé l'histoire? Est-ce qu'il a réagi de la même façon que le personnage? Est-ce qu'il aurait... changé la fin? Il y a on a une banque de questions d'entrevue, puis on leur a pas imposé. Non. J'ai dit, voici ça, c'est les questions là, que tu peux utiliser pour faire une appréciation pendant ton entrevue, là. Puis choisis-en là-dedans pour combler 5 minutes. Tu es obligé de me faire le résumé de l'histoire, mais après ça, les questions, c'est toi qui les choisis, prends celles avec lesquelles tu es à l'aise. On dirait qu'il y avait comme une certaine liberté là-dedans en plus. Donc, communiquer, une présentation orale, c'est pas juste ça, la compétence communiquer. Communiquer, c'est dans toutes les sphères de ta vie. C'est n'importe quel moment.
Moi, mes élèves, moi je fais pas de causerie avec mes élèves. J'en fais pas en 5e année, c'est un choix. Mais moi, j'écoute mes élèves quand ils arrivent le mardi matin puis qu'ils viennent me raconter qu'est-ce qu'ils ont fait la veille ou ils viennent. Tu sais, il y en a ceux qui veulent vraiment te parler vont venir te parler à ton bureau. Ou bien en allant à la récréation, en allant au casier, il y en a qui me parlent dans le rang. Quand je surveille, il y a des élèves qui viennent me parler dehors. Fait que je peux autant les évaluer à ce moment-là parce qu'on se parle tout le temps. C'est pas obligé d'être juste quand l'élève il est en avant en train de réciter le texte qu'il a appris par cœur. On se parle tout le temps, toute la journée. Parce que aussi, ça peut être un piège de les envoyer à la maison parce que parfois, l'enfant il va arriver avec sa présentation où est-ce que papa, maman, puis on les remercie beaucoup, les papas, mamans qui s'impliquent dans la vie scolaire de leur enfant. Mais tu vas voir que c'est une présentation qui a été beaucoup travaillée par les parents. Où est-ce que l'enfant excusez l'expression, va péter des scores à l'avant pendant sa présentation orale. Mais cet enfant-là ne lèvera jamais la main en classe, ne prendra jamais parole, il n'osera pas lever la main. Ou quand il va prendre la parole, qu'il va lever la main, ben son propos, on va avoir de la difficulté à comprendre la question qu'il nous pose. Ou est-ce qu'il va avoir de la difficulté juste à organiser ses idées. Pourquoi? Parce qu'il est tellement préparé quand c'est temps de présenter. Puis souvent, ces élèves-là, si tu leur poses une question pendant leur présentation, tu les déstabilises, c'est fini. Ils savent plus où ils sont rendus, puis des fois, ils te répondent même pas, puis ils continuent où est-ce qu'ils étaient rendus, comme un robot. J'espère vraiment que la capsule d'aujourd'hui vous a plu. Je vais vous inviter à écrire dans les commentaires si vous êtes des professeurs et que vous faites des présentations orales qui sont vraiment hot avec vos élèves. Je vous invite à partager tout ça dans les commentaires. Et puis sur ce, on se revoit une prochaine fois. Merci encore d'être venu. Je suis vraiment contente d'avoir reçu. C'est un beau défi pour toi. Oui, un beau défi de communication. Oui, t'as réussi, oui. Donc on se revoit une prochaine fois. Bye!